minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée aujourd'hui dans notre hémicycle est particulièrement attendue et nécessaire. Elle est attendue par nos concitoyens qui souhaitent accéder à des soins de qualité, abordables et pratiqués dans de bonnes conditions. Elle est aussi largement soutenue par les acteurs de la santé. Je pense aux ARS, à la CNAM, à la Fédération nationale des centres de santé, aux ordres et syndicats des professionnels de santé et bien évidemment aux associations de victimes. Elle est enfin nécessaire car 13 ans après le vote de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, nous avons constaté que le cadre juridique des centres de santé existants n'avait pas empêché de nombreux scandales sanitaires au sein de ces derniers. En remplaçant le régime d'agrément par un régime de simple déclaration de conformité à la réglementation, certains centres de santé se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont profité de la souplesse permise par la forme associative des centres de santé pour en faire des entreprises purement lucratives. En 2015, le scandale Dentexia et en 2021, le scandale Proxy-Dentaire ont révélé des pratiques d'une extrême gravité pour de nombreux patients. Je parlais précédemment des dérives lucratives auxquelles j'ajouterais des escroqueries aux patients et les fraudes à l'assurance maladie. Mais il faut souligner, mes chers collègues, la question des soins, de leur pertinence, de leur qualité et les conditions dans lesquelles ils sont exercés. À titre d'exemple, le scandale Dentexia, ce n'est pas moins de 2400 victimes et 350 plaintes qui ont été réalisées, avec toujours la même méthode, des tarifs au départ très attractifs, des soignants à qui l'on demande de faire du chiffre, des soins réalisés à la va-vite et dangereux, et au final des victimes, trop nombreuses, qui souvent se sont endettées pour des traitements dentaires mal réalisés et pas terminés. Ces dérives ne sont évidemment pas la norme et une majorité des centres de santé, je pense notamment aux centres mutualistes ou encore aux centres municipaux, continuent de jouer un rôle majeur et remplissent parfaitement leur mission. Pour autant, ces cas nous obligent, pour la sécurité des patients et pour ne pas jeter l'opprobre sur tout le secteur qui protège, qui soigne et qui est au cœur de notre système de santé. Il nous faut donc pallier les limites dont ces quelques acteurs profitent, attirés par l'intérêt lucratif. Il existait un réel besoin de légiférer sur le sujet. Je me félicite que nous puissions débattre aujourd'hui de ce texte et de ses avancées majeures. Je tiens d'ailleurs à saluer les parlementaires à l'initiative de cette proposition de loi et tout particulièrement la présidente Khattabi pour son travail et son engagement sur le sujet. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour lui donner au nom de notre groupe toute notre solidarité concernant les attaques dont elle a été victime. Il s'agit ici d'aller donc plus loin dans le contrôle des centres de santé. Je tiens également à souligner le travail du rapporteur Sol qui a renforcé avec justesse plusieurs dispositions de ce texte. Il était indispensable de durcir les conditions d'ouverture des centres de santé, notamment en rétablissant l'agrément préalable nécessaire et valant autorisation à dispenser des soins, au même titre que le renforcement de refus et le retrait de l'agrément. D'autre part, le renforcement des mesures de contrôle et les moyens donnés aux ARS doivent être conséquents. Il s'agit de pouvoir contrôler en amont de l'ouverture du centre d'éventuelles contrevenances à une gestion saine de ces centres. Par ailleurs, comme indiqué dans le rapport de la commission, je me félicite que l'agrément, comme son maintien, soit conditionné à la transmission des diplômes et contrats de travail, tant aux ARS qu'aux ordres compétents. C'est une avancée en la matière, comme d'autres moyens de contrôle présentés dans ce texte qui vont dans le bon sens. Cette disposition et cette proposition de loi répond donc à un problème systémique. Cette logique du profit réalisé aux dépens de la santé du patient doit cesser. Trop de victimes qui garderont des séquelles, trop de patients arnaqués. Pour éviter les dérives, pour assurer des soins de qualité, il nous faut donc, mes chers collègues, revenir à un encadrement plus strict, régulé, mais aussi mieux contrôlé. L'accès égal à des soins de qualité n'est pas négociable. C'est pourquoi, chers collègues, le groupe RDPI soutient avec force cette proposition de loi. Ce texte est l'aboutissement d'un travail collectif pour répondre aux attentes des Françaises et des Français en la matière de santé. Je vous remercie. Bien, merci.